première édition de Jambo Télévision. Je suis Laure Ouassé. Voici les principaux événements de la semaine dernière. Madame Ingabire Victoire, la présidente du parti politique FDU Inyingi, a été arrêtée le jeudi 14 octobre. Considérée comme la principale figure de l'opposition en exil au régime de Paul Kagame, elle est accusée d'organisation d'un groupe terroriste. L'opposition rwandaise a réagi lundi 18 octobre par un appel à une intervention urgente du Conseil de sécurité de l'ONU pour la libérer. L'appel a été lancé par le Conseil consultatif permanent de l'opposition regroupant les Forces démocratiques unifiées, le Parti socialiste Imberakuri et le Parti démocratique vert du Rwanda. Une fuite de sources policières a déclaré au comité de soutien au FDU Inyingi que la chef de l'opposition est actuellement souffrante en raison de mauvais traitements. L'information n'a pas été confirmée et l'ambassade a refusé de recevoir une délégation de femmes belgo-rwandaises qui réclamaient des nouvelles de Victoire Ingabire. La fille de Victoire Ingabire, Raissa, a déclaré à Jambo News que c'est incompréhensible que les autorités hollandaises n'interviennent pas face à la situation de sa mère. Elle dit aussi que la communauté rwandaise doit prendre conscience que sa mère a tout laissé pour mener un combat pour le Rwanda. Maintenant qu'elle est en prison, plus que jamais, elle a besoin de ses compatriotes. La présidente du parti politique FDU Inyingi était parmi les 3 principaux opposants aux élections présidentielles d'août 2010. Elle est la deuxième à être arrêtée après Bernard Ntaganda le 24 juin dernier. L'année 2010 aura été une année particulièrement noire pour l'opposition rwandaise, marquée par des assassinats et des arrestations multiples d'opposants ou de journalistes critiques envers le régime. La justice française a refusé mardi la demande d'extradition formulée par le Rwanda à l'encontre de Sosthène Munyemana. Le médecin rwandais est accusé d'être impliqué dans le génocide de 1994 au Rwanda. Les magistrats ont déclaré que les preuves sur la matérialité des faits ne suffisent pas, selon l'avocate de l'accusé, Florence Bourg. En plus, les faits sont très postérieurs à la date, ce qui est contraire au droit français, a-t-elle déclaré. En Afrique, les pays où il y a le plus bon niveau de liberté de la presse sont la Namibie, le Ghana et le Mali selon le classement annuel de la liberté de la presse de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. Contrairement à la Namibie, le Ghana et le Mali, qui occupent respectivement la 21e et 26e place ex aequo, le Rwanda chute de 12 places. Ainsi, elle entre cette année dans la liste des 10 pays les plus répressifs envers la presse en étant 169e. En août 2010, le président Paul Kagame y a été réélu dans des conditions de transparence fort contestables. Jeannette Kavira Mapera, la ministre congolaise de la Culture et des Arts, a ardemment défendu l'album Tintin au Congo lors de l'inauguration du premier festival de la bande dessinée Tintin à Kinshasa. Elle l'a qualifié de chef-d'œuvre. Le livre fait actuellement l'objet d'un procès à Bruxelles car le Congolais Bienvenu Boutou Mondondo estime que l'album est raciste et en demande l'interdiction depuis plusieurs années. Pour le gouvernement congolais, l'ouvrage ne blesse en rien la culture congolaise. C'est notamment un fait qu'au temps ancien, lorsque ce livre a été écrit et que son créateur a été inspiré, les Congolais ne savaient effectivement pas parler le français. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez trouver les informations complètes sur notre site www.jambonews.net. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.